Pas toutes les villes sont anciennes. Il y a certaines villes qui ont été récemment fondées. Cependant, parmi les villes anciennes, il y a certaines qui dans le passé avec une grande importance et avec le temps progressivement l'ont perdue. C'est le cas spécifique de la ville d'Éphèse, dans la Turquie actuelle. Dans les temps anciens, Éphèse jouait un rôle important car dans cette ville avait un important temple à Diane la chasseresse, une déesse grecque. Ce temple est considéré l'une des 7 merveilles du monde antique. Au moment de la naissance de Jésus-Christ, Éphèse était déjà une grande métropole avec un port important et une activité commerciale animée. Lorsque le moment de sa crucifixion est venu, depuis la croix, Jésus a chargé Saint Jean de prendre soin de sa mère. Immédiatement après la mort de Jésus, les Romains conquérants ont commencé à persécuter tous les disciples du Rédempteur. Jean, accomplissant la tâche que Jésus l'avait chargée, a d'abord amené la Vierge à Sion, puis à Béthanie, et enfin à Éphèse, où la Vierge vécut encore 9 ans. En fait, la petite maison que Jean l'évangéliste a construite pour Marie n'était pas exactement à Éphèse, mais à 7 kilomètres de la ville, sur une colline qui porte le nom du mont du Rossignol. La Sainte Vierge y est restée jusqu'à sa mort. Ou, selon la tradition théologique originale, s'est endormie, et elle a été élevée au ciel le 15 août, comme l'Église le commémore. Plus tard, les Byzantins ont fondé une église dans cette très petite et humble maison, qui avec le temps cessa d'être visitée. C'est ainsi que les choses se sont passées jusqu'à ce qu'au début des années 1800, en Westphalie, qui ne faisait pas encore partie d'une Allemagne unie, une religieuse cloîtrée augustinienne eut des visions très précises de cette maison. Je parle de Anna Catalina Emmerich, aujourd'hui béatifiée. Anna Catalina, enfant, avait eu des visions constantes du Christ lui montrant la croix. Bientôt, elle entra au couvent. Elle avait une petite santé, et pour Noël et le Nouvel An, des stigmates apparaissaient sur elle. Les autorités religieuses du lieu l'ont observée pour confirmer qu'il ne s'agissait pas de blessures qu'elle-même s'était infligées. Il était clair que ces stigmates avaient une origine inconnue. Ces maladies constantes la forçaient à rester au lit en permanence, où elle avait de nombreuses visions. Un jour, on lui amena un écrivain, Clemens Bretagne, pour écrire les visions que Anna Catalina lui racontait dans son dialecte westphalien et qu'il transcrivait sur papier en allemand. Puis, il lui laissa ce qu'il avait écrit et elle-même apportait les changements qu'elle voulait faire dans ce qui avait été écrit. Parmi les nombreuses visions qu'avait Anna Catalina, elle a raconté avec des détails surprenants à quoi ressemblait la maison où la Vierge avait vécu ces dernières années, et avec des indications précises sur l'endroit où cette maison était située. Ce ne sont pas les seules visions de la Bienheureuse. Elle a également raconté dans une profusion de détails toute une série d'événements dans la vie de Jésus, son calvaire et des autres sujets. Le premier livre publié avec le récit d'Anna Catalina s'appelait « La douloureuse passion de notre Seigneur Jésus ». En raison de sa multitude de détails sur le calvaire de Christ, ce livre
a été pris comme source pour le film La Passion du Christ. Au total, 3 volumes ont été publiés après la mort de la Bienheureuse. Vers 1880, suivant les indications d'Anna Catalina, des missionnaires catholiques français de la région d'Éphèse ont allé visiter l'endroit que la religieuse avait décrit avec tant de détails. Il leur était facile de trouver le lieu et les ruines de quelque chose qui, de toute évidence, était autrefois une modeste habitation. Comme s'il s'agissait d'une carte, le récit de l'Augustine était précis et clair. En fait, les villageois locaux ont conservé la tradition orale selon laquelle c'était cette maison où Marie avait vécu. Plus tard, ce site est devenu un lieu de pèlerinage et en 1896, il était officiellement considéré comme le site de la Assomption de la Vierge. C'est ainsi que les choses se sont passées jusqu'à ce que Pie XII proclame le dogme de l'Assomption de la Vierge et que le gouvernement turc, en 1951, comprenant l'intérêt touristique du lieu, ouvre la voie à la visite du site. Paul VI a proclamé en 1967 une indulgence plénière pour tous ceux qui ont visité ces lieux. Des pèlerins et des visiteurs du monde entier viennent à la maison de Marie, mais la particularité est qu'elle n'est pas seulement visitée en pèlerinage par des chrétiens, mais aussi par des musulmans. Et ici, je dois vous raconter quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Malgré tout ce que les chrétiens et les musulmans ont combattu depuis la naissance de la religion des adeptes de Mahomet, les deux religions ont quelque chose de fondamental en commun. C'est la vénération de la Vierge Marie. C'est un élément dans lequel les deux croyances s'unissent et se retrouvent. En arabe, le nom est Mariam, mère de Yassa. C'est ainsi que se dit Jésus dans cette langue. Le Coran reconnaît Jésus comme un prophète et la Vierge occupe une place d'importance capitale dans l'écriture sacrée des musulmans. Inutile de dire que le nom de Mariam est mentionné 39 fois dans le Coran et seulement 14 dans le Nouveau Testament. De plus, Mariam est le seul prénom féminin expressément écrit dans le Coran. Le Coran est divisé en sunnas. C'est ainsi qu'ils sont appelés ces différents chapitres. Beaucoup de ces sunnas ont de très belles paroles sur la Vierge, et ici, je vais vous en citer 2. Marie est la fleur mystique du Coran, cultivée sous les soins directs de son Seigneur. Elle est la belle et seule fleur. Autre citation. Marie est sous la protection de Dieu contre le mal et contre Satan. Le Coran rassemble des passages des Écritures chrétiennes tels que l'Annonciation. Selon le Coran, l'ange Gabriel est apparu à la Vierge sous la forme d'un beau jeune homme au visage illuminé et a annoncé l'arrivée de son fils. Mais le Coran se nourrit également des Écritures apocryphes. Plusieurs passages du Christ non rassemblés dans les Écritures saintes des chrétiens apparaissent dans le Coran. L'un de ces passages est celui où Marie, jeune et soi-disant vierge, apparaît enceinte devant ses voisins. Nous pouvons comprendre qu'elle est répudiée par tous, mais ce moment de la naissance de l'enfant, depuis sa crèche, Jésus parle aux personnes présentes pour excuser sa mère devant les incrédules. C'est ainsi que l'enfant annonce qui il est, laquelle c'est sa mission de sauver l'humanité, et il défend la virginité de sa mère.
La prochaine fois que vous visitiez un sanctuaire marial, ne soyez pas étonnés de voir des musulmans, en particulier si ce sont des femmes. Sachez que eux, ils aussi aiment, vénèrent à Notre-Dame. Le numéro 50 est un numéro important, la moitié de la centaine, et celle-ci, c'est mon émission numéro 50. Elle est faite pour vous, et elle peut continuer dans la mesure que vous m'aidiez dans la divulgation. Aussi, pour être mon émission numéro 50, je l'avais dédiée à Notre-Dame. Comme d'habitude, je vous dis merci énormément pour le temps que vous dédiez à mon travail, et à la prochaine.